Et si nous prenions un peu de hauteur sur les clés d'un travail en famille réussi, c'est la chronique d'Anne Texereau. Vous avez sûrement reconnu le générique de la série Family Business. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Joseph, le fils, 35 ans, fourmille d'idées et de business, même s'il bosse toujours malgré lui dans la boucherie cachère de son père Gérard. Lorsqu'il apprend de sources sûres que le cannabis va être légalisé, c'est la révélation. Son idée de génie, transformer, à l'aide de sa famille et de ses potes, la boucherie familiale en beucherie. Bon, rassurez-vous, il s'agit d'une fiction. Heureusement d'ailleurs. Retournons à la réalité avec notre invité du jour sur Mordu d'entreprendre, Monsieur Philbert Corbregeot du CEDEF, le Cercle des enfants dirigeants d'entreprises familiales. Et oui, entreprendre en famille, c'est possible, mais avec quelques précautions et principes simples. Tout d'abord, les valeurs. Au sein d'une même famille, les uns les autres, nous incarnons généralement les mêmes valeurs. Alors les valeurs, c'est quoi ? C'est ce qui nous a et ce qui continue de nous construire. C'est un peu comme les racines d'un arbre qui permet à la sève de monter. Oh, messieurs, je vous vois sourire. Oui, je caresse les arbres. Ces valeurs sont notre terreau ou encore nos fondations pour bien pousser et grandir. Ce peut être la liberté, la justice, la bonté, l'équité, la positivité, la soif d'entreprendre, etc. Donc, premier point, il faut parfois ajuster nos valeurs pour en faire un socle commun. Deuxième point, il faudra veiller à définir un cadre. En gros, c'est un peu qui fait quoi dans la maison, dans l'entreprise donc. C'est en fait définir le périmètre des actions des membres de la famille et cela afin de clarifier les rôles et les missions précises de chacun. Mais dans ce cadre carré, il faudra faire du rond, c'est-à-dire fluidifier nos échanges, nos relations et nos interactions. Troisième point, c'est définir nos droits et devoirs et les mettre concrètement sur la table familiale. Cela permettra d'éviter toute confusion, tension ou encore discorde. Quatrième point, c'est fonder ensemble notre feuille de route ou notre cap pour bien développer notre entreprise familiale et être capable de la challenger à tout moment selon les vents contraires ou encore les tempêtes ou envies de changement de direction. Cinquième point, puisqu'on se connaît au sein du même cercle familial, c'est accepter alors pleinement l'autre, son fils, sa fille, son conjoint, son cousin, sa tante, dans ce qu'il ou elle est dans son propre leadership. Nous avons chacun une identité, je pourrais dire une empreinte singulière qui est notre unicité. Et donc au sein d'une même famille, chacun a sa propre signature. La connaître, la partager me semble capital. Et dernier point, sixième point, c'est s'entendre à l'avance sur sur qu'est-ce qu'on fait si ça pète entre nous. Et oui, en famille, ça peut clasher, j'avais du mal à le dire. Voilà pour ces quelques points clés qu'il me semble important d'éclairer pour monter un family business. Un peu comme pour un mariage où l'on définit ensemble un contrat de confiance. Non, ça c'est Darty. Un contrat d'alliance, un contrat de vie. Donc il faut formaliser par écrit ce contrat.